Est-ce qu'il est démarré? Ah voilà, c'est bon. C'est Ah, c'est parti. bon. C'était un peu long. Donc, voilà, c'est lancé. Je te souhaite la bienvenue, Evelyne, au jour de ta session. Et bonjour à toi, Valérie. Bonjour Valérie, bonjour Samia. Evelyne, on t'écoute. Alors voilà, depuis que je suis née, voilà, j'ai une hypothyroïdie de naissance, donc elle ne fonctionne pas du tout, ma thyroïde. Et ça, c'est un point que je voudrais aller voir si c'est ésotérique. Donc, En c'est-à-dire que tu es plus, née, tu avais déjà ce elle ne dysson. marchait pas. Mhm. Voilà. En plus, je suis restée 10 jours de plus dans le ventre de ma mère, donc apparemment, je ne voulais pas sortir non plus. Ensuite, dans mon enfance, je me rappelle pas beaucoup d'événements de mon enfance, mais je sais que je faisais du somnambulisme un petit peu. Et puis, j'avais des problèmes déjà de peau, eczéma, chenille du nez. Bon, je l'ai pas noté, mais voilà, j'avais des problèmes comme ça. Ensuite, à l'adolescence, je me suis pas beaucoup rebellée. J'étais très sage comme une image, mais je me souviens que j'avais beaucoup de colère envers ma mère, chose que je trouve chez ma fille, hein, qui a beaucoup de colère envers moi. Est-ce que tu sais Même pourquoi tu ressentais ça vis-à-vis de ta maman? C'était quelque chose non, d'irrationnel ou... Oui. irrationnel, et du Ouais, moment que je suis devenue maman, j'ai pu. d'accord. Ça t'a Dès que quitté? je suis devenue. Ouais. Mhm. Euh, Bon, après, je ne veux pas trop parler de ma profession. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, mais j'étais technicienne chimiste. Et puis, bon, par la suite, j'ai quitté. Maintenant, je travaille pour mon mari. Mais ça, c'est un point, professionnellement parlant, je fais pas ce qui me plaît actuellement, et je voudrais. Enfin, j'ai l'impression de ne pas avoir de boussole pour savoir vraiment ce que je veux dans la vie. Je me retrouve un peu sans direction. J'ai l'impression de naviguer à vue sans vraiment avoir d'objectif sur lequel m'accrocher. Voilà. Bon, alors je me suis mariée, j'ai eu 3 enfants. Mon premier accouchement s'est mal passé. Ça a été un trauma pour moi parce que j'ai eu une césarienne, mais c'était pas prévu pour moi. Accouchement très long. Et ce qui fait qu'à mon deuxième accouchement, c'était ma fille, ça s'est super bien passé, mais j'avais hyper peur. Alors, elle avait 20 jours, ma fille, quand on a eu un incendie à la maison. Donc, on a eu plus de maison. Alors, avec tous les tracas d'assurance, toute l'affaire, elle a duré 10 ans. Enfin, tu vois, le problème, c'était une SI. Enfin, c'est le bordel. C'est pas tout à fait fini encore, cette histoire. Et suite à ça, on a déménagé dans une autre région. Donc, je suis restée dans la même entreprise, mais j'ai changé de région. Mhm. Puis après, j'ai arrêté. Et après, j'ai eu mon 3e enfant qui s'est aussi fini en césarienne. Et du coup, voilà, j'ai l'impression que pour les enfants garçons, comme si je voulais pas accoucher ou un truc Donc à comme ça. chaque fois, Ah, à chaque fois, je sais pas pourquoi ça fait non, ça. parfois ça se déclenche. Écoute, ça arrive et on ne Écoute, sait pas. On ne sait pas ce qui se bon, passe dans ces on va dire moments-là. que c'est la fête, ok. Donc, euh, donc les deux césariennes, ce sont des garçons. Est-ce que cette Ouais. deuxième césarienne, tu l'as vécue avec la peur, comme pour le deuxième accouchement, Non. ou la peur Non, n'existait mais plus finalement? enfin là, je l'ai plus pleuré parce que c'était décevant pour moi, très décevant. Je voulais vraiment accoucher normalement, puis c'était pas possible, et puis voilà, c'était plus ça. Après, à la suite de ça, j'ai eu des complications parce que je me suis retrouvée avec mes intestins qui sont sortis parce qu'il y a une suture qui a lâché à l'intérieur. Mhm. Donc, c'était assez éprouvant aussi. Euh, Et après, on va dire que par une suite d'événements, j'ai fait une ouverture
spirituelle, on va dire, par la méditation. Je suis rentrée là-dedans, hein, et bon, les reptiliens, ça, je parlais déjà de reptiliens, choses comme ça me paraissait évident qu'il y avait de ça. Et puis je suis rentrée dans le New Age parce que forcément, ça me plaisait pas du tout cette partie reptilien, tout ça. Donc je suis rentrée là-dedans avec des initiations à la flamme bleue, violette, Qu'est-ce qui reste Lao-Shi, de tout ce système finalement ça. Euh, spirituel aujourd'hui? Bah, c'est pas resté longtemps dans l'histoire des guides et tout ça, puisqu'après, je suis allée dans le, comment, c'est pas enfin, il y en a qui la non-dualité. Mhm. J'ai compris que c'était moi, il y avait que moi en fait, Ah, ok. parce que j'ai fait en même temps une ouverture, enfin ce qu'on appelle une levée de voile, où j'ai vu que mon mari c'est moi, donc il y a que moi partout autour de moi, donc voilà. Mais ça n'empêche que malgré que je le sais, il y a quand même des trucs dans ma vie où je te dis, j'ai toujours cette soumission, des peurs, des choses comme ça. Donc, j'avais fait aussi une hypnose quantique avec la méthode de Dolores Cannon, qui n'avait pas donné de résultats. En plus, j'étais partie en hypnose, mais à l'époque, je voyais pas grand-chose. Et souvent, j'avais pas de réponse aux questions. Quand elle posait des questions, les réponses ne venaient pas. Mhm. Et ben forcément, avec cette méthode-là, on va pas trop farfouiller pourquoi ça Mhm. répond pas. Donc voilà, j'étais restée sur ma faim. Je te laisse continuer. Donc, euh, voilà, je voulais dire que je me sentais pas légitime, donc dans ma vie professionnelle, même dans ma vie de tous les jours. J'ai toujours l'impression de devoir demander l'autorisation pour tout à mon mari surtout. J'ai une expression perturbée au niveau de mes sentiments profonds, de ce que je ressens vraiment. Voilà, j'ai du mal à l'exprimer. Des fois, il me pose des questions, pourquoi tu es comme ça, machin. Et je me retrouve, j'ai un grand blanc, j'ai pas de pensée à ce moment-là et je peux rien lui répondre. Du coup, c'est rien qui vient. Donc c'est comme si tu vivais un vide mental, on peut le dire comme Ouais, ça. Est-ce ouais, que pour autant, même si voilà, il y a ce vide mental, est-ce qu'il y a une émotion qui persiste pendant ces moments-là ou même les émotions sont comme absentes? ouais. Non, je Ouais. suis complètement comme si je me déconnectais, tu vois. Ah, ok. Je te laisse Euh, continuer. euh, Ouais, là, je porte de la culpabilité par rapport à mes enfants, par rapport à mon comportement. J'ai l'impression de reproduire les schémas de mes parents, tout ça. Et après, au niveau physique, alors j'ai du psoriasis dans les cheveux, bon, toujours des problèmes de peau sous les bras. Alors des fois j'en ai, des fois j'en ai pas. En ce moment j'en ai. Mhm. Des sécheresses vaginales et puis ben ma libido, pas de libido. J'ai eu beaucoup de migraines qui reviennent souvent, mais plus ça va, moins elles sont costauds. Mhm. Moi, je prends jamais de médicaments. Euh, j'ai des douleurs au niveau du dos, de la nuque. Et là, en ce moment, j'ai plus de voix étrangement. J'ai des nodules actuellement dans la thyroïde. Ils étaient vachement gonflés à un moment donné, mais ça se résorbe depuis quelques temps. En ce moment, j'ai des douleurs lombaires et, et au niveau de l'estomac aussi, sous les côtes. Ça me brûle souvent et ça me fait mal souvent, ça me tire. Et des problèmes dentaires, ça j'avais pas dit, mais qu'est-ce que je peux avoir des rages de dents, enfin des trucs comme ça, j'en peux plus. Des Mhm. trucs de dentaire, c'est horrible. Euh, et un truc que je n'avais pas noté, c'est que j'ai une très forte empathie, mais qui est entre guillemets inconsciente, c'est-à-dire que euh, je ne le maîtrise pas et par exemple dans des moments de stress, ça va être je vais faire les mêmes gestes que la personne en face, par exemple en entretien d'embauche, je vais être tellement
voilà, Connecté à je voulais l'autre. voilà, que tu fais les mêmes gestes que la personne, c'est un peu dérangeant. Donc voilà et ça, heu, voilà, en fait, si je viens là, c'est pour retrouver ma souveraineté, ma liberté, et puis être soumise. Voilà, Dans les faits, dans ta réalité physique, à quoi est-ce que tu te sens soumise? à la vie en général Ok. et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu ça, je dirais que j'ai peur de vivre, tu vois? Hmm. De vivre pour moi. Ok. Prête? Oui, Je te laisse t'installer. oui. Ok. Donc, prends une grande respiration profonde. Et déjà, tu poses cette intention de détente dans tout ton corps, des pieds à la tête. Chaque inspiration, chaque expiration, t'enfonce un peu plus dans cette détente. Tu sens ta respiration se ralentir. Chaque mouvement de ton corps relié à cette respiration amène plus de lourdeur, de profondeur, de détente. Et je commence à compter. Pendant que je compte, tu n'écoutes que ma voix. 10, 9, 8, 7. Six, 5, 3.
Et maintenant, Evelyne, je vais compter de 3 à 1 et tu sais déjà où elle est. Tu sais déjà où ton esprit veut t'emmener. 3, 2, 1. Où es-tu? Je sais pas, j'ai le souffle court. Mhm. Est-ce que tu vois, est-ce que tu ressens quelque chose en dehors de cette sensation physique? Non, Non. j'ai comme si quelqu'un qui est assis sur moi. Ah, bien. Tu vas plonger à l'intérieur de toi, là où ta respiration est courte, à cet endroit-là particulier. Plonge. Dis-moi tout ce que tu ressens, tout ce que tu vois. Je vois pas, mais Mhm. Tu ressens toujours ce poids sur toi? ouais, j'ai comme une panique un peu. Ah, Dans le cœur, ça tremble. ok. Tu as peur, n'est-ce pas? Je sais pas, je pourrais pas dire j'ai peur. Je ressens ça. Mhm. Tu vas prendre une grande respiration, Evelyne, et tu vas comme créer paix à la place de cette sensation. Juste ça. Impose ce sentiment en toi. Comment est-ce que tu te sens? Mieux. Ok. Bien. Est-ce que tu ressens une vibration de soumission en toi? Euh, je dirais que ça vit dans le cœur. Mhm. Bien, tu vas prendre une position en hauteur dans cette pièce. Maintenant, où est-ce que tu te trouves? Tu arrives pas à faire ça. Non. Ok. Valérie va venir auprès de toi. Et dès que tu la ressens, que tu l'aperçois, tu me le dis. Je perçois quelque chose à gauche, Mhm. mais je vois rien. Ok. Cette perception, comment est-ce que tu pourrais la décrire? Une douceur, une chaleur. Mhm. Ok. Bien, Valérie, est-ce que tu es bien auprès d'Evelyne? Oui, tout à fait. Ok. Je suis bien là. Tu l'as reconnue? Oui, Ok. Comment est-ce que tu te sens auprès d'Evelyne? ça va. Elle est un peu tendue, stressée, angoissée. Elle a peur de ne pas y arriver. Mhm. Hein, il y a ce stress-là, mais qui est naturel. Il faut juste apaiser les tensions intérieures. Mhm. Et il faut qu'elle se base sur ses ressentis. Bien. Comment est-ce que tu la vois, toi, dans l'énergie? Il y a, il y a du passage chez elle,
Donc, au niveau des champs énergétiques, de ces corps énergétiques, il y a comme c'est comme un train qui passe. Après, on fait un peu ça, mais ça fait un peu ça au niveau de ces corps énergétiques. Ils ont conscience du passage. Ok. Pour autant ce poids qu'elle ressentait sur elle, est-ce qu'il y avait Mm. quelque chose d'ésotérique ou pas? Complètement, c'est sur la partie subliminale. Mhm. Mm. Bien. Evelyne, Mhm. comment est-ce que tu te Oui, sens? ça me parle. Ah, Sur le plan subliminal, j'ai l'impression que c'est là que j'ai toutes les tensions que je ressens. Plexus, cœur, gorge. mhm. Ok. Bien. Tu nous suis et dès que tu Mm. perçois que tu vois quelque chose, tu me le dis. D'accord, Evelyne? Ouais, ok. Ok. Bien, Valérie, Mm. on plonge dans sa création Ouais, et je suis dis-moi avec elle. comment est-ce que ça se dispose devant toi? Alors, elle est à genoux, elle est sur un chemin où il y a des cailloux. Donc, Mhm, c'est douloureux déjà au niveau des genoux. mhm, Au niveau, alors tu sais, ces femmes africaines qui ont des tas d'anneaux pour agrandir les Le femmes cou. girafes, Mhm, pour agrandir le cou. Elle a ça déjà autour de son cou. Elle a un cou beaucoup plus grand que là. Il y a une tige qui passe derrière, qui est avec à peu près la même matière. Et ça enserre tout son corps jusqu'au ventre. mhm. Et ça redescend après une tige. Comment est-ce que ça influence son champ physique? Des douleurs, Mhm. des douleurs. Et ésotériquement, quel impact ça a? Quelle influence? Alors là, déjà, elle est en position de soumission, elle est dans l'attente et elle souffre beaucoup. Pour l'instant, elle ne parle pas, elle ne me parle pas, mais ses yeux crient. C'est bizarre à dire, mais ses yeux crient. Mhm. Ok. Tu apparentais l'appareillage autour du cou comme une notion africaine. Est-ce qu'il y a une volonté de faire ce lien ou est-ce que ça n'a rien à voir? Non, non, C'est non, juste ça une n'a rien à description. voir, c'est pour te donner l'image, tu sais. Même son Mhm. cou est un peu plus grand que la normale. Ok, bien. Par contre, ce Non, sont bien des anneaux, tu vois. ok. Tu vas établir un contact télépathique avec Evelyne et lui demander pourquoi est-ce qu'elle est effondrée. Elle se sent pas comme effondrée. Elle sait que quelque chose ne va pas. Elle Mhm. souffre. Elle a besoin d'aide. Pourquoi n'est-elle pas debout? Elle ne peut pas. Elle est maintenue par tout le système dans cette position. Ah, ok, bien. Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire là? Là, elle me dit qu'il faut l'aider à se relever. Mhm. Comment tu te sens, Evelyne? J'ai beaucoup d'émotions. Alors tu peux laisser sortir cette émotion. Profites-en. Evelyne, dis-moi comment ça se passe dans l'énergie quand il y a cette expression de l'émotion, justement, du corps. Valérie. Pardon? Excusez-moi, j'étais avec elle. Je t'ai pas écouté. Ah, ah. Qu'est-ce que tu regardais? Non, je l'écoutais. On échangeait justement Qu'est-ce qu'elle te ensemble. disait alors? Elle est très proche de son corps physique. Elle ressent l'émotion que ressent son corps physique et elle tremble. Ok, Voilà. Donc je la rassurais. ok, J'étais en train de la rassurer et de lui bien. dire que c'était normal. Comment ça se produit dans l'énergie, cette expression de tristesse, par exemple? Elle est Est-ce qu'elle produite l'expulse? oui, non, Non. non, c'est vraiment pleinement là. Et cette expression de tristesse au niveau subliminal, sur cette partie-là, elle est complètement récupérée par le bas du tuyau. Ok, bien. Evelyne, est-ce que tu es d'accord pour te débarrasser de ces appareillages afin que tu puisses tenir debout? Oui. Bien, très bien. Donc tu vas prendre de nouveau une
une inspiration et expirer tranquillement en posant cette intention. Et Valérie, dis-moi, qu'est-ce qui permet à cet appareillage de rester ancré à sa partie subliminale? Il est déjà, tu sais, les 2 morceaux, les 2 tiges à l'extérieur, il y en a une qui est plantée comme dans ce sol, ce chemin de cailloux, et l'autre qui part vers le haut. Je me suis pas encore mis au-dessus de cette création, mais qui part vers le haut, et ça la maintient vraiment très statique. Bien, cette création est connectée à quoi et à qui, en dehors d'Evelyne? Il y a un système reptilien derrière, je sens de reptiliens. Si je les vois pas, je les ressens là pour l'instant. Ok. Ces tuyauteries que tu vois émerger comme un appendice de cette création, où est-ce qu'ils vont? Ils vont directement chez eux pour les nourrir directement. Ok. Ils sont stationnés dans une structure ou une planète ou un vaisseau? Qu'est-ce que c'est? Non, ils sont dans sa création, mais Ok. plus loin. D'accord. Donc ils ont investi la totalité de sa création. Oui, Ok. une partie en tout cas. Qu'est-ce qui reste qui lui appartient vraiment et seulement à elle? Ce chemin de cailloux. Mhm. Qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qu'il symbolise pour elle? La sortie. Pour autant, elle ne peut pas le suivre parce qu'elle est immobilisée par tous ces objets, n'est-ce pas? Oui. Ok. Bien, quelle est la fréquence la plus présente en elle? La tristesse. La soumission. Bien. Et Est-ce du qu'elle est d'accord? désespoir aussi. Ok. Est-ce qu'elle est d'accord pour se dégager de cette tristesse? Oui. Bien, alors tu vas faire comme un mouvement pour lui montrer, un mouvement fréquentiel, passer d'une fréquence négative à positive, juste pour lui montrer qu'elle peut le faire elle aussi, peu importe les causes de sa tristesse. Je vais montrer. Elle est très attentive. Elle a reproduit le mouvement. Elle a réussi? La tristesse est toujours là. Non? C'est Donc, comme si elle l'avait retiré légèrement en légèrement. surface. Oui. Bien. Demande-lui de nous montrer pourquoi. Pourquoi est-ce qu'elle est triste? C'est ce qu'il a défini. Elle est définie par la tristesse? Elle se définit ainsi. Pourquoi? Elle ne voulait pas venir. Alors pourquoi elle est venue? C'est pas son choix de venir. À qui l'a forcée? Elle a été comme emprisonnée, d'après ce qu'elle me dit. Et on l'a forcée à prendre un corps humain. Bien, donc si elle se définit par la tristesse, qu'est-ce qu'elle espère de notre présence? L'aider à sortir de là. Pourquoi faire ensuite? Elle ne voit pas de suite. Elle ne me donne pas de projection de suite. Qu'est-ce qu'elle sait de son corps physique? Elle connaît son corps physique. Elle est complètement dans son corps physique. Elle ressent les émotions par lesquelles est traversé son corps physique. Pour autant, elle s'accroche à cette tristesse d'incarnation, n'est-ce pas? Elle se définit ainsi, oui. Donc elle sait qu'elle a créé une famille sur Terre? Oui. Est-ce qu'elle l'a décidé? Elle me dit que c'est ainsi. C'est comme ça. Est-ce qu'elle l'a décidé? Non, elle me dit que c'est comme ça. Qu'est-ce qui est comme ça? Le fait d'enfanter? Oui.
Alors d'où ça Son vient? rôle, Mhm. programmation. Programmation. Bien. Mais elle ne la rejette pas, cette programmation. C'est une programmation heureuse? Une programmation. Hmm. Bien. Evelyne, comment tu te sens? Apaisée, là. Je suis. Ok. Bien. Je suis. Valérie, est-ce que tu me permets de parler à Evelyne directement? Oui, tout à fait. Ok, alors laisse-moi avec Evelyne. Evelyne. Oui. Bien, tu sais, si nous sommes là, Valérie et moi, c'est parce qu'il y a un choix à faire. Tu as un choix à faire. Le choix est fait Oui, de quoi il s'agit? de prendre le chemin. De prendre le chemin. C'est toi qui l'as créé, n'est-ce pas, ce chemin? Oui, Vers où il mène? la sortie. Vers. Pour aller vers cette sortie, que faut-il que tu fasses? Il faut que m'aider à retirer tout cet attirail qu'ils ont posé sur moi pour m'empêcher de bouger. Je te l'ai déjà expliqué comment faire. Je n'ai pas réussi. Hein, parce que tu persistes à te définir dans cette tristesse. Pourquoi as-tu besoin de cette tristesse? C'est pour me rappeler que ce n'est pas un choix de ma part. Pourquoi ne pas t'en rappeler sans la tristesse? Après tout, c'est une information. Je n'ai pas voulu m'incarner cette fois, pour autant. Pourquoi cette information doit être accompagnée par la tristesse? Parce que c'est douloureux. Est-ce que tu as déjà regardé de quoi aurait l'air cette incarnation sans la douleur, sans la tristesse? Elle m'est imposée. Cette incarnation ou cette douleur? Cette incarnation, cette douleur, Ah, cette position. mettons de côté le fait que tu sois incarné, d'accord? Cette incarnation, comment la vivrais-tu sans douleur et sans tristesse? Est-ce que tu t'es déjà projeté dans cette perspective? C'est ma question. Dans une forme d'harmonie, quelque chose de plus doux pour moi. Est-ce que tu as déjà essayé? Ça m'est impossible de le faire Pourquoi? parce qu'on me ramène sans arrêt, la ragenouiller à cet endroit bien précis. Oui, mais est-ce que la tristesse t'a vraiment quitté? Pas vraiment, elle est là, comme une résonance. Vers quoi elle résonne? Est-ce que tu veux bien me montrer? Vers quoi elle me conduit, cette tristesse, à l'origine? Elle me conduit vers la perte d'un être cher qui n'a jamais été assimilé. J'ai Qu'est-ce jamais été en qu'assimiler? paix. Être en paix par rapport à une perte. Ok. Qui as-tu perdu? Celui que j'aimais, Comment mon est-ce que tu... époux. Comment est-ce que tu t'appelles? Bernadette à ce moment-là. Bernadette. Où vis-tu, Bernadette? Je suis au Canada. En quelle année? En 1909. 1909. Et qu'est-ce que tu crées avant même de perdre ton époux? Une vie harmonieuse dans la nature. Est-ce que tu es en cohésion avec tes intentions, tes aspirations, ta création? Oui. Entourée des animaux, de la nature, les aléas de la nature et des êtres que j'aime, la chaleur d'un foyer, du feu.
dans la cheminée. Je suis bien. Bien. Alors montre-moi comment est-ce qu'il t'a quitté? Que lui est-il arrivé? Le froid, la tempête. Que faisait-il au milieu de la tempête? Chercher du bois. Hmm. Il s'est perdu. On n'avait pas prévu assez de bois. On a été imprudents. À Il quel est âge parti. as-tu à ce moment-là? 27 ans. Bien. Et ensuite, que se passe-t-il? Il n'est jamais revenu. Est-ce que tu as retrouvé son corps? Non. À aucun moment. Bien, donc tu n'as fait que l'attendre. Est-ce que quelqu'un l'a cherché? Non. Nous vivions seuls, éloignés de tous. Bien. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu crées? Une forme de vide. Le vide à l'intérieur de moi. La tristesse qui m'engloutit. Je berce du landau. Mhm. Je berce. Je suis vide à l'intérieur. Quel regard portes-tu sur cet enfant dans le landau? Cet enfant est celui de l'amour. Bien, est-ce qu'il y a une vibration vis-à-vis de cet enfant? Est-ce que ce vide se transforme quand tu t'intéresses à lui? Je suis là pour lui, mais je suis absente à moi-même. Je n'existe plus. Ok. Comment est-ce que tu quittes ce corps? Je confie mon enfant. Je Continue. confie au village. Je décide de prendre les raquettes l'hiver. Je décide de partir rejoindre mon être aimé. Est-ce que tu réussis? Je prends le même chemin. Je brave les tempêtes. Je sais comment faire fondre la neige, du feu. J'ai comme une voix qui me guide. Mhm. Une voix qui me susurre à l'oreille que tout va bien se passer, que tout va bien aller, que je vais le retrouver. Mais j'ai froid. J'ai extrêmement froid. Bien, laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Dis-moi Oui. comment tu te sens? Ça va. Ok. Est-ce qu'au moment où elle décide de se suicider, ce n'est pas un abus de langage que de le dire ainsi? Non, c'est pas dans cet objectif-là. Non? Elle part sur ses pas pour savoir où mène ce chemin. Il y a encore une idée de sortie. Peut-être qu'il est parti, qu'il s'est égaré. Donc, elle part dans cette idée-là de le retrouver parce qu'il y a cette petite voix qui susurre déjà à son oreille depuis Ok. longtemps. D'accord. Justement, cette petite voix que je pressentais, où est-ce qu'elle... Les premiers moments où elle s'approche d'Evelyne. Quand elle berce l'enfant, Mhm. Qu'est-ce qui permet justement ça? le vide en elle, Ouais. la tristesse, l'immense tristesse. Ok. Est-ce que la conscience d'Evelyne, à ce moment-là, connaît justement ces mouvements de transmutation énergétique? Si on regarde seulement du plan de la conscience, est-ce qu'elle a conscience de ces mouvements-là? Oui, mais il y a comme une forme d'abandon. Mhm. Et elle le connaît. Pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à se détacher finalement de cette réalité physique? Qu'est-ce qui ne lui permet pas de le faire?
Ça tourne en boucle là aussi. Mhm. Qu'est-ce qui tourne en boucle? Les images, on n'est pas du tout sur la même création. Et là, c'est les images de ces grands sapins, immenses sapins, du froid, de la neige, et de l'homme qui s'éloigne au loin avec sa chemise, qui tourne en boucle. Ok. C'est elle qui le crée. Pourquoi cette image-là? Quelque part, qu'est-ce que ça projette en elle? Qu'est-ce que ça reflète en elle? Cette même tristesse qui n'est pas du tout évacuée, qui n'est pas transmutée, qui est présente, qui est là. Mhm. Est-ce qu'il C'est y a un comme son regret? double. Oui, oui, oui. Ça me ramène à tout à l'heure quand elle disait, je suis, en parlant de son mari actuel, je suis Mhm. lui. Je suis, ouais. Et c'est exactement ce qu'elle est en train de me montrer. Ok. Bien. On revient. Ah non, une seconde. Cette Mm. petite voix qui susurre, qui est-elle? Ouais. Est-ce que c'est une conscience? Est-ce que c'est sa propre Euh, voix? non, 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 c'est un désincarné qui est envoyé par le reptiloïde que j'ai perçu tout à l'heure. Hein. Elle se désincarnait, pourquoi tient-il ce rôle? Qu'est-ce que ça Parce lui qu'il a rapporte? envoyé ses... Ah, ça lui rapporte rien du tout. Non, C'est il est juste. comme une obligation, c'est... Ok. Et donc il est soumis au système interférent. Ouais. À quel moment elle se connecte à ce système interférent? Un moment où la nuit, Mhm. elle s'endort et elle meurt de froid. Donc au moment où elle quitte ce corps. Mhm. Bien. On revient dans le présent, Valérie? Présent. Oui. Bien. Pourquoi elle est harnachée comme ça? C'est eux. C'est eux qui l'ont ainsi saucissonné, je vais dire ça comme ça, même si c'est pas élégant. Mhm. Ils l'ont saucissonné ainsi parce que elle n'a de cesse que de prendre ce chemin. Elle n'a de cesse que de modifier et de ramener ces images de sapins, de neige. Mhm. Et c'est pas du tout ce qu'ils veulent. Alors ils l'ont immobilisé. Ils l'ont envoyé dans plusieurs vies soumises. Bien. Comment est-ce que la partie subliminale d'Evelyne évolue à travers les informations qui émergent? Là, tout ce qu'on transmet, tout ce qu'on perçoit en ce moment, Oui. Est-ce que ça crée un mouvement intérieur en elle? oui, encore un mouvement intérieur, comme une sorte de rébellion. Mhm. Là, comme un feu intérieur, tu vois, qui bouillonne. Quelque chose qui renaît à la vie. Bien. Tu me laisses parler à Evelyne directement? Oui, bien sûr. Ok, alors laisse-moi avec Evelyne. Evelyne. Oui. Bien. Ils t'ont harnaché à ce point pour t'immobiliser tellement tu as d'élan à aller vers ce chemin. Mm. Est-ce que tu comprends à quel point elles ont des difficultés à contrôler qui tu es, tes intentions, quand elles sont bien présentes? Oui. Bien, je connais l'origine de ta tristesse. Elle est là. Pour autant, tu es investi vers un autre corps que tu connais parfaitement. Tu es au plus Oui. près de ce corps, n'est-ce pas? Oui, je sais. Bien. Est-ce que tu veux rester à cheval sur deux existences? Ou est-ce que tu veux vivre pleinement celle qui est là, en présence, qui nous a fait venir, Valérie et moi? J'ai peur que si je lâche cette tristesse, Hein? tout disparaisse. Qu'est-ce qui disparaîtrait? Ce chemin de pierre, de cailloux? Cette, cette histoire. Hein? Et si elle disparaissait? Je ne connaîtrai jamais la fin. Je la connais, la fin. Tu es morte de froid dans cette forêt. Mais lui, qu'est-il devenu? Ah,
Est-ce qu'on a besoin de la tristesse pour le savoir? C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour tenir cette histoire en moi. Oui. Tout ce que tu as retenu, c'est le système interférent, parce qu'il se nourrit de toute ta tristesse et de toute l'absence que tu as à ta création, en réalité. Oui, Est-ce que tu l'as compris? oui, bien sûr. Bien. J'aimerais que tu les appelles et que tu poses ces intentions dans le même temps, ces intentions de libération. Détache-toi de cette entrave. Hmm. Est-ce que tu y arrives? Oui, j'en ai 2 devant moi. Mhm. Les entraves, est-ce qu'elles sont tombées? Non, il tire plus fort. Interdis-leur. Tu as imposé ce chemin de cailloux alors qu'il te contrôle, qu'il t'enserre, qu'il t'empêche de bouger. Et pourtant, tu as maintenu cette création, ce chemin. Oui. Hmm. Impose-leur ta volonté comme tu as imposé ce chemin. J'ai tout fait éclater. Bien, très bien. Ton corps ressent un sentiment d'infériorité, de soumission. Oui, c'est de ma faute. Ah. Ton corps a vécu un événement traumatique dans son enfance. Oui. Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'il y a un impact? Oui. Me faire plier. Mhm. Donc, quoi, c'est eux qui ont influencé cet événement. Oui, pour me punir Te punir de quoi? d'avoir tenté d'échapper. Est-ce que tu étais harnaché à ce moment-là? Non, Non, tu étais libre de circuler. je marchais toujours en haut, mais je marchais. Au moins, je pouvais me déplacer. Mais tu ne sortais pas en réalité. Non. Mais alors, qu'est-ce qui t'en empêchait? Moi, Pourquoi? comme une prison, je tournais en rond. Mais alors, ce chemin n'est pas une porte de sortie. C'est ce que je dois comprendre. J'y ai cru. Hmm. Et au-delà, il n'y a rien. Ah, tu as maintenu cette expérience douloureuse, vibrante, à travers ce chemin de cailloux. Combien sont-ils face à toi? 2. Qui commande des deux? Plus grand à droite. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelait Trigard. Il s'appelait? Il dit s'appeler Trigard. Ah, ok. Bien, tu me permets de parler à Trigard? Toi, plaisir. Mhm. Alors laisse-moi avec Trigard. 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 Bienvenue. Ouais. Quoi donc? Quel regard tu portes, toi, sur ce chemin de cailloux? Quelle craie, quel maintien? Que chaque pierre soit coupante. C'est ce que tu aimerais? Oui. Ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Malheureusement, non. Mhm. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à corrompre ce chemin? Je l'ai maintenu déjà. Oui, Déjà mais ça. pourquoi est-ce que tu n'as jamais réussi à détruire ce chemin? Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il te dérange autant? Il ne fait que, il n'a fait que la relier à cette vie passée, à cette douleur?
assez Ça lui donne un fréquentes. peu d'espoir. C'était trop d'espoir à ton goût? Non, sacré espoir. Ah, Toujours l'espoir de se relever, l'espoir de parcourir ce chemin, l'espoir de s'évader. bien, sacré l'espoir. Et ça te dérangeait, ça? C'est une forme de jeu. Cet espoir peut m'être utile par moments pour mieux la capturer, pour Ok. mieux la punir. Donc, ce chemin ne te dérange pas vraiment, en fait. Pas plus que ça. Mais Non. par contre, toi, oui. Moi, je te dérange? Oui, Pourquoi? tu n'as rien à faire là. Je suis invitée. Non, Tu le sais. que tu sois invité ou pas, tu n'as rien à faire là. Pourquoi? C'est pas chez toi, ici? C'est quelque chose que il est inutile de dire. Tu m'agaces profondément. Je t'invite à dégager. Hmm. Est-ce que tu penses que je vais le faire? Tu es très fortement invité à le faire dès maintenant, oui. Bien. Soirée m'est insupportable. Pourquoi l'avoir harnaché comme ça? Ça ne te regarde pas. Ah. Casse-toi. Qu'est-ce qu'elle produit, quoi? Qu'est-ce Je me qu'elle suis montrée produisait? polie jusque-là, ça suffit maintenant. Mais tu sais que tu vas la perdre. Donc tu peux continuer à te montrer poli après tout. On peut échanger quelques informations. Non. Hmm? Tu sais que toi, tu peux la perdre Moi, et que je peux la garder. je ne cherche pas à la perdre ni à la garder. Tu cherches quoi alors? Oui, tu es là. Je l'accompagne à se retrouver elle-même. À l'hiver. Tu n'y crois pas? Pas du tout. Bon, tu es décevant là. Très Non. décevant. Si, je t'assure, je Attends. suis déçue du manque de perspective que tu as. Laisse-moi avec Valérie. Valérie déconnecte. Déconnecte. Comment tu te sens? Oui, ça va, ça va. Ok. Comment réagit Evelyne à travers les échanges, les observations? Elle est assez stoïque. Qu'est-ce qui l'en empêche? Qu'est-ce qui l'empêche de vibrer plus que ça, cette libération en cours qu'elle souhaitait? Elle reste assez stoïque et en fait, c'est pour pas exprimer pleinement ses émotions. Elle a peur du débordement. Qu'est-ce qu'elle aurait exprimé avec débordement? Elle, elle a envie de leur donner un soufflet, c'est de les taper. Ah, Il y a de la colère qui bouillonne en elle, mais elle préfère rester stoïque parce qu'elle sait ce que génère cette colère. Elle a bien, essayé déjà. ok. Donc on va la laisser infuser un peu toutes ces compréhensions. Et j'aimerais, tu sais, qu'on explore un peu les causes ésotériques de ces symptômes physiques. L'hypothyroïdie dès la naissance. Est-ce qu'il y a une cause? Pas une cause ésotérique, une cause physique, parce que là, j'ai comme un brouillard, quelque chose autour de Tu le sa vois? conception. Ok. Mm. Evelyne, tu le vois? Ça m'a suivi toute ma vie, ce brouillard. Mhm. J'avais l'impression d'être dans le brouillard. Ouais. Ok. Est-ce que depuis qu'on a avancé dans la session, Evelyne, est-ce que tu as ressenti, est-ce que tu as eu des visions? Vision, non, mais au niveau du cœur, quand le reptiloïde il a parlé, il s'est passé des trucs. Ça a Ok. chauffé un peu. Ok. Ça s'est ouvert. Bien. Valérie, à sa naissance, il y a eu 10 jours de retard. Est-ce qu'il y a Elle une... voulait pas venir, elle voulait Ok. pas revenir. Bien. Le Jusqu'au somnam- bout, elle a essayé de tenir. le somnambulisme? C'est la reprise en main de la conscience. C'était une façon de venir à son corps? Mm. Qu'est-ce De qu'elle... venir et d'essayer de lui faire comprendre que le chemin était ailleurs. Ah, Déjà, il y avait cette notion de chemin. ok.
Problème de peau depuis toujours, quasiment. Ouais, ce rejet d'incarnation. Donc, on a vu ce trauma de l'enfance. Oui. Qu'est-ce que ça a produit énergétiquement? Est-ce que ça a joué sur ce vide? Est-ce qu'il y a eu une fragmentation, une dissociation? J'aimerais qu'on regarde ça. C'est très douloureux parce que c'est vraiment une punition au niveau de la conscience. C'est une punition. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est retrouvée Enchaîner. à genoux sur ce gravier, enchaînée de cette façon-là. Et arriver la punition ensuite. C'est parce qu'elle a tenté comme de briser le cercle infernal, Ok. la marche. Ouais. Et c'est une punition. Est-ce que ça a ancré un peu plus cette fréquence de Oui. soumission? Oui, elle a décidé de ne plus bouger. Ok. Cette colère vis-à-vis de sa mère qui a persisté jusqu'à ce qu'elle enfante. Est-ce qu'il y a une cause là-dessus, sur ce détail? C'est une programmation. Pourquoi? Quel est l'intérêt de l'interférence, de programmer en ce sens? Ça crée justement cette énergie dont ils ont besoin eux et qu'elle ne pouvait pas produire parce qu'elle ne veut pas produire colère. Elle connaît le système interférent. Elle a préféré vibrer tristesse que colère, parce que colère, c'est plus nourrissant, je veux dire. Ça. Ok. Pour autant, quand on l'a trouvé, il se nourrissait plus de soumission. Enfin, on a la sensation que c'était leur plan, la soumettre totalement. Ah oui, après. Au début, Après. c'est la colère. C'est après cette tentative, en fait. Donc, malgré la programmation, elle n'a pas produit colère? Non. Pourquoi le corps le ressentait alors? C'est une forme d'évacuation. Et pourquoi Elle vis-à-vis de préfère la... évacuer par le corps que de leur donner de cette façon-là, Ok. au niveau éthérique. Pourquoi est-ce que c'était vis-à-vis de la maman? C'est la mère qui a porté, c'est la mère qui a enfanté, c'est la mère qui a donné la vie. Oui, effectivement. Donc le fait qu'elle dise que dans sa création, particulièrement professionnelle, elle n'ait pas de boussole, qu'elle n'ait pas d'objectif, est-ce que c'est relié à sa situation ésotérique? Complètement. Ok. Pourquoi est-ce que les accouchements, quand ce sont des garçons, il y a césarienne? Pourquoi pas la fille? Pourquoi est-ce que la fille a fait exception? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Non. Non, c'est un hasard de la vie. Est-ce qu'il y a programmation? Parce qu'au départ, j'ai évoqué ses grossesses et elle a parlé de programmation. Non, je vois rien à ce niveau-là. Non? Ok. Elle était, au niveau de la conscience, complètement soumise. Et non. Est-ce que ça arrangeait le système interférent, ses grossesses, ses enfantements? Ça ramenait la douleur de cette autre vie, où elle berçait son enfant tout en étant vide à l'intérieur. Ok. Est-ce qu'ils ont influencé ces accouchements? Regarde. Non, ils ne sont pas suffisamment puissants pour cela. Ok. 20 jours après son deuxième accouchement, il y a incendie grave. Cause ésotérique? Oui. Une nouvelle tentative, nouvelle punition. Elle a essayé de s'échapper? Elle a essayé de se défaire de sa condition, oui. Comment elle a fait pour faire ce mouvement? Elle a fait comme elle a fait devant moi, c'est-à-dire qu'elle a fait exploser tous ces anneaux qui étaient là. Ok. Et elle s'est redressée. L'absence de libido? C'est elle qui le provoque. Parce que la libido, c'est associé à l'enfantement, l'enfantement à la perte de l'être aimé. Pourtant, ce n'est pas
Oui, ok. Les migraines? C'est ce qu'il y a jusqu'autour de la tête, tu vois, cet anneau aussi qui remonte jusque-là. Les douleurs les douleurs articulaires? Mm. Tout, c'est normal déjà, Ok, puisqu'elle est à genoux je me doute. et enfin, elle était et ils ont le loisir de serrer quand ils lui en veulent de quelque chose, ils resserrent encore Mhm. plus. Les nodules qui viennent? Les nodules au niveau de la thyroïde, de la gorge? Même chose, c'est une réaction du physique qui demande qu'à qu'à pouvoir respirer en fait. Donc, Ok. c'est comme si on crée des ballons d'air pour pouvoir pousser quelque chose. Mhm. Rage dedans? Ouais, c'est normal à cause de tous ces implants. Estomac qui brûle? Aussi, oui. Pareil. Et cette histoire d'empathie, quand elle se trouve en face de quelqu'un, elle va, surtout dans ces moments de stress, elle va comme rentrer dans un mimétisme. Ouais, au début de la session, tu sais, je te disais elle perçoit énormément le Mhm. passage. Il y a Ouais. beaucoup de passages comme partout, mais elle le ressent. Et elle est capable de ressentir l'autre, de lire la personne qui est en face d'elle très facilement, instinctivement, et du coup d'adopter le mode de pensée, le mode de fonctionnement de l'autre, Ok. comme un buvard. Mhm. De la même façon qu'elle dit que son mari, c'est elle. Oui, c'est ça, c'est le buvard. Ok. Est-ce que la peur de vivre vibre encore là, à l'instant où sa situation a évolué? Elle a repris Non, comme conscience? non, elle a repris plus que conscience. Elle est fermement sur ses deux pieds. Elle a les mains autour des hanches. Mhm. Et elle regarde les deux là, avec des yeux. Si c'était des lasers, ce serait puissant. Bien. Tu me laisses parler à Evelyne directement? Oui, Bien, alors laisse-moi avec Evelyne. Evelyne. oui. Est-ce que ce chemin de pierre existe toujours? Non, je n'en ai pas besoin. Ah. Alors de quoi est-ce que tu as besoin? Déjà, que je continue à imposer ce calme à l'intérieur de moi, parce que c'est de là j'ai envie de faire plus de mal que de bien. Bien, alors j'aimerais que tu te laisses aller à ta création et à ce pouvoir qui est le tien, que tu as récupéré. D'accord? Il est question d'exprimer ses émotions le temps d'un instant, faisant l'expérience. Eh bien, ils sont tous les deux ligotés avec ces anneaux qu'ils ont mis autour de moi. Ah, qu'est-ce que tu ressens? J'ai envie de leur éclater la tronche. Est-ce que tu ressens colère? Oui, fortement. Bien là, j'aimerais que tu expulses cette colère des pieds à la tête. Il ne s'agit pas de retenir ce qui veut naître en toi. Il s'agit de goûter cette naissance et de la faire rentrer dans un cycle court, tout simplement, un cycle Mm. court de vie, Mm. afin de créer ensuite à l'équilibre. J'y suis revenue. Bien, Je les connais, je leur ferai pas ce cadeau-là. La colère. non, mais tu peux leur rendre service en leur permettant de faire l'expérience de ce que tu as vécu. Mm. Si ça te fait envie. Ils sont à genoux, tous les deux. Mhm. Je voudrais qu'ils aillent brûler, je voudrais les carboniser, mais non. Bien fait. Pourquoi te retenir encore une fois? Fais-le.
dans l'équilibre. dans l'équilibre. Dans l'équilibre, juste ta puissance, ton espace, ton territoire, ton royaume. Tout cela t'appartient. Et ceux-là n'ont pas raison d'être dans ton espace. Tu n'as rien autorisé. En tout cas, tu n'autorises plus. Non, On est d'accord. ce sont des fourbes. Est-ce que tu es encore en colère? Un peu contre moi pour m'être laissé faire berner alors que je connais. Ah, Je me suis fait avoir. tu t'es abandonnée, Evelyne. Oui. Ce vide en toi que l'on a observé, est-ce qu'il existe encore? Non, Est-ce qu'il y a culpabilité, je l'ai nettoyé. honte? Non. Bien. Est-ce Ni qu'ils sont encore là? soumission. Ni soumission, parfait. Est-ce qu'ils sont encore là? Je les éjecte. Est-ce qu'ils brûlent pendant que tu les éjectes? Oh oui. Avec tout leur attirail. Bien, Il n'y a plus personne. parfait. Maintenant, reprends tout cet espace, réapproprie-toi ton corps physique avec cette nouvelle équilibre en toi. Quelle est la perspective sur cette incarnation désormais? Est-ce que tu veux toujours vivre sur ce refus? Non, il est Non. nettoyé. Bien. Non, je veux continuer dans la stabilité, l'harmonie, le calme intérieur, la beauté des choses. Et peut-être un jour, retourner au Canada. Pourquoi retourner là-bas? Parce que la nature y est si magnifique, c'est pour ça que je suis venue. Mhm. Pour Pourquoi cette nature. Mhm. Est-ce que tu te questionnes sur ce qui est arrivé à cet époux qui était le tien? Pendant qu'on échangeait, je suis allée voir. Je Ah, sais ce qu'il est devenu. Je sais dis-moi. ce que la réincarnation maintenant. Il s'est fait dévorer. Hmm. Son âme a quitté son corps et il a continué son cycle d'incarnation. Librement? Librement, Bien. plus ou moins. Est-ce que tu veux lui transmettre des éléments qui pourraient être pertinents? C'est fait. Ah, ok, bien. Je sens une forte détermination en toi. Oui, je me retrouve telle que j'étais. Ah, ah. Bien, alors qu'est-ce que tu es déterminé à créer? Est-ce que tu veux bien nous montrer comment est-ce que tu vas évoluer désormais dans cette incarnation finalement voulue? La tête haute déjà. Mhm, Cette confiance en moi, je l'ai déjà. mhm. Elle n'a plus qu'à grandir. Accepter qui je suis dans toute ma différence, on va dire cela. Mhm. Et surtout me défaire de tout ce qui ne me plaît plus, de tout ce qui ne me convient plus et avancer sur mon chemin, toujours avec amour pour les miens, mais amour surtout pour moi. Bien. Valérie déconnecte. Déconnectée, Valérie. Hmm, Comment tu te sens? bien. Ok. Evelyne, comment toi tu Oui, te sens? mieux. Mhm. Euh, calme. Et je sens encore des douleurs, mais je pense que ça va partir. Ouais, tu sais, là, ça, on rentre dans la métabolisation. Ouais.
Non, je sens comme un changement, mais je pourrais pas expliquer quoi. J'aimerais que tu fasses ce mouvement vers une projection, d'accord? Que tu te projettes avec ces nouvelles conditions maintenant énergétiques et que tu regardes comment tu vas créer. Hmm. Qu'est-ce que tu projettes? Je sais pas. Je sais pas et c'est comme un peu nouveau. Là, je sens que j'ai plus d'accès à l'intérieur. Bien, Euh, laisse-toi ouais. aller à cette... Imagine que tu es en contact avec des gens, que tu essaies d'exprimer justement quelque chose qui te tient à cœur. Un moment comme ça. Installe-toi dans un de ces moments, avec ces nouvelles conditions. J'ai de l'émotion qui vient. Mhm. Hmm, je dirais de la douceur déjà. Exprimer de la douceur. Mhm. J'avais commencé des formations dans le massage et je sais pas comment ça peut s'exprimer par la suite, mais peut-être que j'avais tout stoppé parce que j'avais des peurs. Parle, parle au présent, Evelyne. Reste dans cette projection, d'accord? Reste dans cette projection et crée un environnement idéal, une posture idéale. Projette-toi ainsi, seulement ainsi. Ouais, la douceur. Après, je sais pas. Ok, bien. Valérie, qu'est-ce que tu vois justement quand on fait cette projection? Comment est-ce qu'elle s'anime différemment? Elle s'anime justement, comme elle dit, tout en douceur. Et Mhm. chaque chose va arriver au moment opportun. Euh, c'est une conscience qui est très proche du corps, qui ressentait déjà toutes ses émotions et qui est pleinement là. Et elle a besoin justement de ce temps de paix, de douceur, déjà au niveau de la conscience, pour pouvoir après créer quelque chose de visible, d'observable Ok. dans la matière. Mais quand elle a parlé de massage, Mhm. la conscience a fait un grand sourire. Ce lien au corps est important. Bien. Il y a une nécessité d'imprégner le corps avant de cette nouvelle condition pour finalement créer plus fluidement ensuite. Il y a une Mhm. étape, cette étape à passer. Ok. Ouais. Mhm. Bien. Est-ce qu'elle a un message pour son corps physique, même s'il y en a eu plusieurs? Est-ce qu'elle veut transmettre un ultime message? Elle reparle d'amour de soi et de Mhm. douceur. Ok. Elle reparle de ça. Bien. Bien. Est-ce qu'on peut la laisser? Ouais. Elle est vraiment très contente. Comment est l'énergie sexuelle justement? Comment elle se manifeste? Excuse-moi de revenir un peu sur, de faire un rétropédalage. C'est pareil, tout se fait en doucement, en lenteur. Elle veut rien de précipité, tu vois. C'est pas énergétiquement, c'est pas tout d'un coup je bong, je mets 30% là. C'est que tout est en douceur, calculé. Elle dit j'ai tout en main. Mhm. Pour autant, on parle de la métabolisation ou on parle de son processus purement énergétique là? De tout. Mhm. Tout est sur le même acabit. C'est-à-dire que tout se fait lentement, doucement. Et là, au niveau du corps sexuel, je vois toute une fluidité, mais c'est pareil, c'est comme un fleuve, tu sais, tranquille. Mhm. Il n'y a pas de remous, il n'y a pas de grande excitation dans la création et même dans l'acte sexuel. Tout est tranquille, encore une fois. Mhm. Tranquillité, c'est le maître mot.
Précise-lui qu'elle peut adopter n'importe quel rythme parce que elle n'est pas obligée de coller à la temporalité terrestre. Son processus énergétique doit être accompli. Il n'y a pas de lenteur à installer. Un rythme, une douceur vis-à-vis du corps physique, oui. Mais elle et son processus pur n'est pas soumis à une temporalité, à une densité terrestre. Elle répond qu'elle en a bien conscience, effectivement, mais Ah, qu'elle voulait faire ça pour son corps, pour y aller tranquille. Mais oui, Donc, elle peut se mettre dans l'état optimum qu'elle souhaite énergétiquement. Et le corps sera soutenu en douceur, puisque c'est l'intention qu'elle pose. Mhm. Oui. Qu'est-ce que ça change alors dans l'énergie? Il y a plus de couleurs, il y a plus de fluidité, il y a plus de légèreté déjà. Ok. Est-ce qu'elle est arrivée à la fin de son processus? Oui, déjà. Ok. Quelle énergie est la plus présente si c'est le cas? Est-ce que c'est plutôt l'énergie mentale, l'énergie émotionnelle? Émotionnel, Ok. émotionnel. Mhm. Mhm. Quelle émotion, là, à la fin de ce processus? Alors, je vais te dire douceur. Ouais, ok, ok. Ça me va. On a compris que maintenant, elle se définissait à travers cette fréquence, la douceur. Mhm. Mhm. Ok. Bien, cette fois-ci, oui, on la laisse. Evelyne, est-ce que tu es prête à revenir? Bien, parfait. Alors, Oui. Valérie, tu te déconnectes, déconnectée. Et Evelyne, Valérie, seule, déconnectée de tout et de tous, seule dans ton espace. Et ta fréquence s'expanse de l'intérieur vers l'extérieur de façon illimitée, comme si tu traçais la route de toutes tes potentialités. Et puis, tu reviens à ton corps avec le 2, dans la légèreté, l'alignement, l'ancrage. Très heureuse de retrouver ce corps. Avec douceur, justement. Une grande légèreté, très grande légèreté. Tu sens ton corps se réanimer. Toute lourdeur disparaît. Chaque respiration amène un peu plus de profondeur à la fréquence que tu as créée. Et tout est à l'équilibre. Tout est juste. Tout est harmonie. Avec le 3, Valérie, Evelyne, tu ouvres les yeux. Et bienvenue à toi, Evelyne, et à toi, Merci. Valérie. Valérie, comment tu te sens? Très bien. Ok. Et Evelyne, comment toi tu te sens? Très bien. Je ressens l'énergie qui circule bien, même dans le bas-ventre. Mhm. Chose que je sentais pas avant. Donc voilà. Et moi, je me sens bien. Là, sur la fin, je sens comme si toute la trachée, là, j'ai des douleurs. J'ai l'impression que c'est un peu ghost, tu vois, hein, des douleurs que j'ai jamais trop ressenties non plus. Mais Tu sais, tu vas passer par ouais, une ouais, phase ouais, je le de dis parce que ouais, sensations ouais, diverses et variées. Ça fait je partie de le la dis parce métabolisation. Donc, l'idée, c'est de t'ancrer. Tu sais, c'est pas non plus une baguette magique. Donc, tous les ouais. maux physiques, euh, même s'ils ont une cause ésotérique, ils peuvent avoir une cause purement physique aussi. D'accord? Donc, le soutien énergétique ensuite fait son travail dans la limite du corps et de ses capacités également. D'accord? Mhm. Donc, je ne mets pas de limite au bénéfice du corps, mais il n'y a pas non plus de promesse de Mhm. magie, de miracle. D'accord? Donc, vraiment, fais-toi confiance, garde confiance. Il y a des choses qui peuvent se débloquer immédiatement, d'autres dans quelques mois, même parfois sur un an, ça se débloque. D'accord? Donc, garde toujours cet optimisme et cette volonté, cette intention d'aller Oui, oui, toujours. droit devant. Voilà, parfaitement.
Est-ce que tu veux diffuser ta session ou est-ce que tu veux la garder Oui, pour toi? Ouais. oui, oui, on peut la diffuser. Est-ce que je floute ton Non, visage? non, c'est pas Super. la peine. Bien. Parfait. Alors reste avec Merci nous. Valérie. Oui, Plaisir. merci Samia. Je t'en prie. Alors, reste avec nous une seconde. Je vais couper l'enregistrement. Je te dis à bientôt pour des nouvelles. Je reste à disposition si tu as des questions. Et merci Valérie également pour ton travail.